Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur l'outil d'automatisation de cold email SmartLead. Je vais vous expliquer le prix, combien ça coûte en fonction de vos besoins, les résultats que vous pouvez avoir en fonction des KPI clés, la différence avec les différents concurrents pour savoir en fait si vous faites vraiment la bonne décision en fonction de vos utilisations, ainsi que tout clic par clic sur comment mettre en place vos campagnes, etc. Les meilleurs fils, comment ajouter des clients, les intégrations, comment mettre en place vos comptes email, comment mettre en place votre warm-up, comment utiliser le master inbox, comment aussi créer les campagnes, etc. Donc concrètement, cette vidéo va vous montrer tout ce que vous devez savoir sur SmartLead. Pour apprendre ça, moi j'ai dû payer des milliers d'euros pour me former aux US. Vous pouvez le voir sur le marché français, personne ne parle de SmartLead. Pourtant, c'est l'outil qui va vous apporter les meilleurs résultats, qui a le meilleur rapport qualité-prix. Ça vient tout juste d'être démocratisé aux US et comme vous le savez, en France, on a souvent 1 à 3 ans de retard. Alors si vous voulez surfer sur cette vague-là, si vous voulez avoir les meilleurs résultats, tout simplement restez avec moi, vous allez voir que il y a tout dans cette vidéo quoi. Pour vous montrer un peu comment ça marche, si vous faites du bon cold email, vous avez du bon volume par exemple, pour moi j'ai pu booker 110 rendez-vous de vente. Donc tout ça pour, suivant le plan, entre 39 et 174 dollars par mois. Donc concrètement, si vous êtes solo, si vous avez que votre agence, que votre service B2B, vous pouvez tout simplement utiliser le basic plan à 39 dollars par mois, ce qui est concrètement super sympa parce que en fait vous pouvez avoir 6000 emails par mois, vous pouvez avoir un nombre illimité de comptes avec warm-up, avec aussi tout simplement une master inbox pour seulement 39 dollars par mois. Si je le compare tout simplement aux autres outils, l'Emlist par exemple, vous devez payer 39 dollars par boîte mail, Alors que, en fait, si vous voulez aller chercher, par exemple, du 6000 emails par mois, eh ben, il vous faut plus d'emails que ça. Et en fait, ce qui veut dire que soit vous payez super cher, parce que s'il vous faut 39 dollars par mois fois tout simplement 20, vous en sortez jamais quoi. Il vous faut un SMIC pour faire tourner vos campagnes. N'a aucun sens. N'a aucun sens. Pareil pour Emilia par exemple, c'est plus raisonnable mais c'est toujours trop cher. Et Wallaxy, c'est pas quelque chose qui est totalement dédié à ça quoi. Donc si vous voulez, en fait, il n'y a rien de mieux que d'avoir SmartLead tout simplement. À part si vous voulez dépenser un SMIC. Et en fait, là, il y en a certains, suivant où ils démarrent, ils pourraient se dire que c'est trop cher. Mais en fait, ce que vous payez, c'est pas 39 dollars par mois pour envoyer 6000 emails. Vous payez pour avoir 1 à 2 nouveaux clients par mois. Parce que si vous faites des campagnes, et là, je prends vraiment des chiffres pas abusés du tout. Les chiffres, vraiment, c'est les normes de l'industrie, comme vous pourrez le voir après. Par exemple, moi j'ai une campagne, j'ai du 7% de taux de reply et j'ai du 15% de réponse positive. Alors que là, par exemple, je vous ai mis du 5% de taux de réponse et 5% de taux de réponse positive. Avec du... Donc, en fait, ça, c'est les stats normales. Si il vous faut 5% de taux de réponse, avec 50% de taux de réponse sur 6000 emails, parce que j'ai pris le plus bas plan, ça vous fait 300 réponses. Ce qui vous fait 15 réponses positives, 10 appels, 8 shows ou 8 calls qui se présentent et 1 à 2 clients par mois. Et en fait, si vous améliorez, et ça, c'est pas la faute de l'outil, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment améliorer vos résultats en étant beaucoup plus sérieux, quoi. Et donc, vous aurez dépensé 20 minutes par jour plus 1 heure par semaine pour tout simplement setup vos campagnes et vous aurez dépensé que 39 dollars pour obtenir ça. Donc concrètement, c'est un des meilleurs retours sur investissement parce que je vous laisse tout simplement vous demander combien un client vaut pour vous. J'imagine qu'il vaut beaucoup plus que 39 dollars par mois. Donc maintenant, on va voir en détail comment utiliser la plateforme. Donc la première chose, la chose dans laquelle vous allez dépenser la majeure partie de votre temps, c'est sur la vue campagne. Et donc en fait là, vous voyez pas mal de choses. Déjà, vous voyez qu'il y a vous pouvez voir toutes les campagnes. Il y a aussi un folder, c'est-à-dire que suivant vos targeting, suivant si vous avez beaucoup de clients, suivant si vous avez fait pas mal de campagnes, vous pouvez organiser ces campagnes-là pour toujours avoir une vue organisée. La deuxième manière d'avoir tout simplement
de voir par exemple que les campagnes qui sont en cours, que les campagnes qui ont un certain nombre de clients, que les campagnes qui ont ta. Vous pouvez appuyer sur ce petit entonnoir et faire un filtre. Donc tout simplement pour voir le statut de la campagne. S'il y a des tags par exemple, je vous conseille d'avoir des tags sur vos campagnes et vos boîtes email. Donc par exemple le tag d'une campagne ça pourrait être le targeting. C'est souvent le targeting ou peut-être autre chose si vous voyez que c'est important. Aussi, vous pouvez voir par team member, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter des personnes à votre smart lead pour qu'ils puissent changer les choses. Et vous pouvez aussi avoir tout simplement une extension client, c'est-à-dire que pour 29$ par mois en addition, vous pouvez tout simplement avoir un client qui accédera à un portail. Tout simplement, il n'accédera pas parce que le problème c'est que si vous partagez votre smart lead, ils pourront voir absolument tout quoi. Et c'est pas quelque chose que vous voulez. Vous voulez pas qu'ils voient toutes les autres campagnes que vous avez. Du coup, autre chose aussi, certains clients vont avoir une spam list, vont avoir une do not contact list. Et il faut que vous ayez cette extension-là pour tout simplement faire la différence. Parce que si vous mettez en do not contact, si vous bloquez le contact d'une personne pour être compliant RGPD, etc., mais qu'en fait, vous n'avez pas... pour une personne, mais que vous n'avez pas cette extension client, il va être bloqué pour tout le monde. Mais c'est pas du tout intéressant parce que un prospect, certes, peut être pas intéressé par une personne, par l'offre d'une personne, mais peut-être qu'il sera intéressé par une autre, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez voir? En fait, ce qui est vraiment super avec cette vue-là, c'est que c'est super bien fait. C'est-à-dire que vous pouvez voir, ok, c'est quoi le nom, le pourcentage de complétion, c'est-à-dire que ça vous permet vraiment de savoir, ok, est-ce que je dois scraper une nouvelle liste, est-ce que je dois créer une nouvelle séquence, quoi. Autre chose, vous pouvez voir les résultats de la campagne très simplement. Ok, j'ai envoyé 6800 emails. Là, vous voyez NA opened, NA clicked. C'est parce que je n'ai pas traqué les open rates et tout simplement le nombre de personnes qui ont cliqué. Parce que je trouve pas ça pertinent du tout. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et là, vous pouvez voir tout simplement le taux de réponse. Et ça vous permet tout simplement de savoir si il faut optimiser votre campagne ou non. Ensuite, vous pouvez voir quand vous avez créé la campagne, donc plutôt pertinent pour savoir en fait, pour avoir de la data, etc. Les séquences, c'est-à-dire est-ce que vous avez une campagne en 1, 2, 3 étapes, c'est-à-dire 1 ou 2, 3 relances, toujours utile, toujours utile. Donc maintenant avec Smartly, ce qui est bien, c'est que vous pouvez intégrer de manière super simple par exemple Liskit, Clay, HubSpot. Et maintenant, il n'y a pas toutes les simplement des intégrations, mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser Make pour faire ces intégrations-là. Un peu plus compliqué, je sais, mais on ne peut pas tout avoir. Ensuite, il y a un onglet dans Smartly qui peut vous permettre de voir tous vos leads. Concrètement, moi, je trouve pas ça très très utile parce que tout simplement, c'est plus utile de voir sur le Master Inbox. Mais on va voir le Master Inbox plus tard. Ensuite, sur les comptes email, très important, vous pouvez, comme il y a marqué, comme vous le payez, vous n'avez pas un compte, vous avez un nombre illimité de comptes email, ce qui est vraiment incroyable pour plusieurs raisons, parce que vous pouvez lisser tout simplement vos risques. Vous pouvez avoir, plutôt que comme la concurrence vous fait payer un certain nombre de comptes email, vous allez essayer d'avoir le moins grand nombre de comptes email. Ce qui veut dire que vous allez essayer, pour un même compte email, d'avoir un plus gros taux de volume. C'est-à-dire que plutôt, si vous avez un nombre illimité de comptes email, vous allez par exemple pouvoir mettre le daily limit de cold email à 25. Alors que si ce n'est pas le cas, vous allez essayer de vous allez certainement cramer la boîte email en envoyant 3 fois plus, parce que vous dites tout simplement que ça sera plus rentable. Mais ce n'est pas bon parce que vous allez tomber tout simplement en spam, si vous n'avez pas ça. Du coup, là, vous pouvez voir, en fait, le nom. Vous pouvez mettre des tags à vos adresses mail pour savoir, ok, bah, celui-là, c'est sur cette campagne-là. Vous pouvez aussi mettre une extension client pour que cette extension-là marche au mieux. Vous pouvez voir l'email. Vous pouvez voir le daily limit en termes de call email. Vous pouvez voir au fur et à mesure de la journée si, en fait, ces limites ont été atteintes. Et vous allez voir plus tard dans la vidéo pourquoi c'est important. Mais
Des fois, vous allez par exemple voir ça, vous allez vous dire, ok, je n'ai pas autant de réponses, etc. Vous allez vous rendre compte que, par exemple, ils envoient que 17 emails sur 25 à la fin de la journée. Et de là, vous saurez qu'il y a un problème avec votre daily limit. Ensuite, vous pouvez voir le warm-up. Si le warm-up est mis en place, s'il n'est pas mis en place, bah, vous savez que vous avez un problème. Ensuite, vous pouvez voir la réputation. La réputation, en fait, c'est pas toujours accurate, c'est sûr. Maintenant, si vous voyez moins que 90% à 95% de réputation, il y a une très grosse probabilité que vous ayez un problème de délivrabilité. Donc ça, c'est une manière très simple de tout simplement savoir si vous devez optimiser votre délivrabilité ou non. Autre chose, vous pouvez comme pour la campagne appuyer sur l'entonnoir pour voir en fait plusieurs choses. Vous pouvez cliquer pour savoir si le warm-up est en cours ou non. Et donc là, vous pouvez reconnecter les comptes qui se seraient déconnectés du warm-up, très simplement. Et vous pouvez aussi voir tout simplement dans toutes vos boîtes mail. Ensuite, quand vous cliquez sur la boîte mail, vous avez une vue particulière. Vous avez l'overview, donc tout simplement voir l'état de votre inbox. Est-ce qu'il y a des warm-up qui ont été tout qui a bien marché, etc. Donc ça, c'est pas particulièrement pertinent, à part si vous pensez que vous avez un problème de délivrabilité. Mais même dans ce cas-là, le mieux c'est de faire un test de délivrabilité plutôt que de vous fier à ça. Mais ça peut vous permettre, en fait, ça peut vous mettre la puce à l'oreille, quoi. Ça peut vous faire dire, ok, il faut que je teste cette boîte ou non. Ensuite, vous allez dans Général. Dans Général, c'est très important parce que en fait, si vous n'avez pas les bons nombres, vous allez tout simplement envoyer, vous allez cramer votre délivrabilité. Donc, moi, ce que je vous conseille, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai testé ça sur des dizaines et des dizaines de milliers d'emails. J'ai burn beaucoup trop d'inbox pour savoir exactement ce qui marche. Donc, si vous êtes sur Outlook et Gmail, écoutez-moi bien. Mettez le nombre de messages par dé à 25. Mettez le minimum time gap de 7 minutes. En fait, pourquoi le minimum time gap de 7 minutes? Parce que imaginez que Google ou Gmail voient que vous envoyez à plein de gens des emails assez similaires en même temps, il se dira ok, c'est du spamming, quoi. Ensuite, vous pouvez avoir une signature commune, ce qui fait que vous pouvez tout simplement, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est une signature, quoi. Ensuite, le custom tracking, très important ça. Custom tracking, ça permet de traquer, suivant si vous traquez en fait les open rates et les click-through rates, d'avoir le tracking qui vient du domaine plutôt que de SmartLead. Le problème à avoir un tracking qui vient de SmartLead, c'est que c'est le même tracking que tout le monde utilise. Et donc, en fait, si le tracking a une mauvaise délivrabilité, une mauvaise réputation, vous allez en pâtir. Donc, je ne vous conseillerais pas de le faire d'après SmartLead parce qu'il y en a certains tout simplement les plus mauvais qui ne le mettent pas en place. Donc, ça ne vaut pas le coup. Ensuite. Là, vous pouvez voir tout simplement le warm-up. Donc, le warm-up, c'est une des choses. Vous devez avoir un warm-up. Le warm-up, c'est la chose, tout simplement, SmartLead qui va envoyer et répondre à des mails pour vous, ce qui va donc mimiquer le fait d'être quelqu'un de normal, d'être une inbox qui est professionnelle, qui a des collègues, etc., qui n'est pas un spammer. Parce que quelqu'un qui est un spammer, tout simplement, il va envoyer des mails et c'est tout, il ne va pas recevoir de réponse. Alors que quelqu'un qui envoie des mails, qui reçoit des réponses, qui envoie des réponses, on se dit tout simplement que c'est beaucoup plus legit, quoi. Voilà. Donc là, assurez-vous que c'est bien activé, que vous êtes à 25 de warm-up tous les jours. Là aussi que vous êtes entre 15 et 25 emails de warm-up, parce que comme vous le savez, si c'est super rigide, Google va se dire c'est un robot. Alors que si une fois c'est 15, une fois l'autre jour c'est 25, l'autre jour c'est 18, l'autre jour c'est 16, ok, beaucoup moins suspect, quoi. Ensuite, le reply rate, concrètement, je vous conseille de mettre 60% pour savoir pourquoi c'est super important. Ça reste des détails.
Mais en fait, plus vous répondez, plus on a l'impression que vous êtes quelqu'un de normal, quoi. Ensuite, vous pouvez voir en fait à quelle campagne il a été associé en cliquant sur le dernier truc. Important si vous voulez savoir en fait si vous pouvez ajouter à d'autres campagnes. Aussi, une question qu'on me pose souvent, c'est Tom, en fait, moi j'ai plusieurs targeting, est-ce que je peux mettre deux inbox, est-ce que je peux mettre une inbox sur deux campagnes? Oui, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Dernière chose, c'est le management. Donc, tout simplement, pour ajouter des tags. Donc, en fait, là, il y a deux tags qui sont importants. C'est le tag, en fait, de votre nom d'agence si vous avez plusieurs clients. Et deuxième chose, c'est, en fait, quand est-ce que votre roadmap est fini. Par exemple, moi, j'ai mis le 29 avril. Ensuite, ce que vous pouvez utiliser, c'est ajouter un client pour vous assurer tout simplement d'avoir la global block list et d'avoir aussi les stats qui sont bien traqués pour votre client. Toute petite pause dans la vidéo pour dire qu'en fait, si vous voulez entre 5 à 15 rendez-vous par mois qui sont préqualifiés, c'est-à-dire que je m'assure que la personne a un projet et qu'elle est intéressée par votre service, etc., et qu'elle ne va pas vous no-show, et bien tout simplement, vous pouvez aller sur mon site olympie.com pour réserver un appel avec moi pour que je m'occupe de tout, que je set up tout ça pour vous. Et si vous voulez que je vous consulte, etc., vous pouvez aussi prendre un rendez-vous ou me contacter sur LinkedIn ou Twitter. Je vous souhaite une excellente vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et liker, étant donné que je suis le seul concrètement sur la plateforme en France à faire des vidéos aussi qualitatives sur simplement le cold email. Ensuite, un des trucs les plus sympas dans Smart Lead, c'est la Master Inbox. La Master Inbox, c'est quelque chose d'exceptionnel pour plusieurs raisons. En fait, tous vos mails, si vous avez beau avoir 1000 adresses email, là vous pouvez avoir votre master inbox, vous pouvez avoir toutes les réponses à un même endroit. Ce qui veut dire que pour votre productivité, c'est tout simplement phénoménal parce que vous n'avez pas à vous rappeler tout simplement les mots de passe et être connecté à 1000 adresses en même temps. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Il y a par exemple inbox, unread replies, sent, important, snoozed, reminder, scheduled, archived, untracked replies. Donc, on va commencer par là. Donc, votre inbox, en fait, c'est tous les mails quasiment, sauf ceux qui ont été archivés ou delete. Ensuite, vous pouvez voir unread replies, donc tout simplement parce que vous pouvez. Il y a certaines réponses qui peuvent arriver plus tard. Par exemple, les out of office, etc., qui n'auraient pas été catchés par l'email, par tout simplement l'API de SmartLead. Donc là, il faut tout simplement, c'est toujours important de voir si vous avez répondu à tout le monde. Ensuite, send. Send, c'est pour pouvoir search en même temps, c'est-à-dire quelque chose de souvent utile que je fais. C'est quand je vois par exemple une personne qui a booké un call sur Calendly et que je ne sais pas vraiment d'où il vient et s'il vient du call email ou pas, je vais par exemple dans Sent et je vais chercher dans tout simplement le nom de la personne. Et là je vois que c'est quelqu'un qui vient du call email ou non. D'ailleurs le search est particulièrement intéressant parce que pour cette raison-là, c'est-à-dire que vous vous rappelez, vous avez quelqu'un dans votre CRM qui vous a répondu mais qui n'a toujours pas booké un call, vous pouvez aller dans Search et chercher le nom de son email. Ensuite dans Important, vous pouvez mettre en Important certaines replies. Snoozed, donc ça c'est en fait quand un lead vous dit ah oui mais moi je suis intéressé par exemple dans un mois. Et donc là vous mettez un rappel dans l'inbox par exemple de le relancer dans un mois. Très important. Ensuite scheduled, donc tout simplement c'est les mails qui vont être envoyés. Et ensuite les mails archivés, si vous avez envie d'archiver. Untracked replies, en fait, c'est tous les mails que vous recevez en dehors de SmartLead. Là, les mails que vous recevez, c'est les mails de réponse directement à votre email. Mais une personne, elle peut tout simplement avoir vu votre email, se rappeler de votre contact et ensuite vous renvoyer un mail. Le problème, c'est que si vous n'avez pas cette feature de Untracked Replies, vous ne voyez pas, en fait, il y a des gens qui seraient être chauds de closer avec vous, de travailler avec vous, mais que vous n'avez tout simplement pas vu. Ensuite, là, dans cette vue-là, il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a déjà le nom de la personne, son email, etc.
le tag, donc c'est-à-dire le reply catégorie. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé, out of office, etc. Pour savoir si vous devez le cliquer. Je vais vous expliquer comment utiliser l'IA de SmartLead pour en fait ne pas avoir besoin de cliquer et modifier à chaque fois et avoir tout simplement l'IA qui lit le mail et se dit ok, bah, il m'a dit ça dans ce mail, du coup ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. Ah non, il m'a dit qu'il revenait dans X jours, ça veut dire qu'il est out of office. Ensuite, vous pouvez voir la campagne qui est associée pour tout simplement, c'est toujours utile. Toujours utile. Ensuite, vous pouvez créer une vue là, vous pouvez voir vue, les views, Loom, info interested, meeting booked, unassigned, meeting request, review plus phone, not interested. Donc tout simplement, vous pouvez mettre un nom de vue, vous pouvez mettre tout simplement une catégorie. Ce qui permet en fait plusieurs choses. Ça permet de tout simplement savoir, ok, il y a une personne qui m'a répondu, elle était intéressée, etc. Il faut que je la retrouve. Donc ça permet de retrouver ça beaucoup plus vite et ça permet aussi de faire simplement votre reporting beaucoup plus simplement. Vous allez juste aller voir dans Meeting Booked et compter le nombre de personnes plutôt que de voir, ok, je cherche dans toute mon inbox. Vous pouvez aussi avoir des vues en fonction de votre en fonction de vos clients pour seulement, excusez-moi, avoir la vue de votre client, c'est-à-dire son inbox particulière. Très important. Ensuite, en fait, là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur une personne. Donc, par exemple, moi, j'ai cliqué sur Rémi qui était intéressé. Donc là, une fois que vous avez cliqué, vous pouvez voir plusieurs choses. Vous êtes sur une vue, vous avez toujours, en fait, comment ça marche, c'est que vous avez ça à gauche, ça à droite, et vous pouvez tout simplement répondre depuis la master inbox, sans avoir à vous connecter sur celle-ci. Donc là, vous voyez le nom de la personne, la campagne, est-ce qu'il y a un deal ou non, les tâches, si vous voulez, les notes. Donc là, si vous voulez utiliser votre master inbox comme CRM, ensuite là, il y a le bouton pour snooze le lead, l'archiver, ensuite changer la lead catégorie. Le lead catégorie est particulièrement important parce qu'en fait, vous pouvez aller là-dedans. C'est ce qui va vous permettre de savoir est-ce qu'il y a des positive replies ou non. Parce que en fait, si vous n'updatez pas la lead catégorie, là, il ne pourrait pas savoir si vous avez eu des réponses positives. Une fois que vous mettez une nouvelle personne en, par exemple, interested, donc un lead catégorie positive, il va tout simplement être compté comme... il ne va pas être compté. Donc, les lead catégories, très important. Moi, je vous conseille celle-ci. Do not contact, donc qui va bloquer le lead. Information request pour savoir qu'en fait la personne vient de vous demander des informations, il faut lui répondre. Out of office, donc la personne elle n'est pas là actuellement, elle n'est pas au bureau. Wrong person, ça veut dire que en fait vous êtes trompé dans le targeting. Intéressé, elle est intéressée. Meeting request, en fait elle vous dit oui je veux, quand est-ce qu'on peut se faire un call. Not interested, la personne vous dit non, je ne suis pas intéressé. Future, donc c'est tout simplement la personne elle vous dit oui dans un mois, dans 2 mois, etc. Recontactez-moi. Loom send, ça veut dire la personne vous a demandé un loom et vous lui avez envoyé. La différence de loom request, la personne vous a demandé un loom, vous ne l'avez pas encore envoyé. Donc ça c'est particulièrement utile pour les views, c'est-à-dire que vous pouvez voir parce que les looms peuvent prendre du temps à être faits tout simplement. Et voilà. Meetings booked, donc c'est le nombre de meetings qui ont été, c'est les meetings qui ont été bookés, donc pour savoir ok les leads qui n'ont plus besoin d'être touchés. Need review, c'est par exemple un lead qui vous semble bizarre, qui vous pose une question, etc. et vous avez besoin d'y réfléchir. Phone call request, c'est-à-dire que la personne ne veut pas un meeting, mais elle veut que vous l'appelez par téléphone. Ensuite, auto-reply, c'est par exemple les personnes qui ont quelque chose qui pour défendre leur adresse email. C'est la première fois que vous m'envoyez un email, alors passez vers mon truc pour éviter d'avoir des robots. Ensuite, referral, c'est par exemple une personne qui vous dit oui, Tom, super pour le mail. Maintenant, étant donné, parle plutôt à Joséphine de la compta. Maintenant, là, on va voir comment créer une campagne avec SmartLead. Vous allez tout simplement aller dans Email Campagne, et ensuite Create Campaign. La première chose que vous aurez à faire, c'est d'importer les leads. Donc, simplement aller dans
dans votre ordinateur et voir votre CSV avec tout. Ça doit bien être un CSV, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, il y a des préférences. Donc, est-ce que vous voulez importer les leads, même s'ils sont sur la global blocklist, c'est-à-dire que vous les avez bloqués dans le passé, vous voulez quand même les contacter. Ensuite, importer les leads, même s'ils ont été sur unsubscribe. Importer les leads s'ils existent dans une autre campagne. Ça vous permet, le dernier truc vous permet d'éviter de dupliquer les leads, quoi. Ensuite, vous arrivez là et en fait, SmartLead vous demande, ok, monsieur Tom, ok, monsieur le boss, est-ce que en fait, comment je dois matcher les colonnes? Parce qu'en fait, vous avez sur votre CSV toutes les colonnes, vous avez le nom, prénom, vous avez le prénom, nom, l'URL LinkedIn, etc. Et donc, il veut savoir si vous voulez l'utiliser dans votre copywriting. Par exemple, si vous voulez utiliser le nom, prénom, vous mettez, ok, first name, last name, organization name, company name. Ok, je vais utiliser par exemple le titre de job, je vais utiliser custom fields, tout simplement. Ça vous permettra d'avoir les variables. Donc quand vous utiliserez une variable first name, last name, etc., ça changera par le nom de la personne. Ce qui permet d'avoir une sorte de personnalisation à l'échelle. Ensuite, là vous voyez à la fin, quand vous faites OK, c'est tout bon, vous avez upload combien de leads. Donc là vous pouvez voir le nombre de leads dupliqués, le nombre d'emails qui ont été bloqués, ceux qui ont été vides, ceux qui n'étaient pas valides, ceux qui étaient unsubscribed, ceux qui étaient dupliqués. Donc ça vous donnera la qualité de vos leads et aussi la qualité de votre scrapping. Ensuite, là, vous pourrez écrire vos séquences. Du coup, avec l'objet, vous pouvez mettre des images, des liens, etc., des emojis maintenant. C'est pas quelque chose que je vous conseille de faire. Ensuite, vous pouvez utiliser pourcentage signature pour insérer votre signature à la fin du mail. C'est particulièrement intéressant parce qu'en fait, ça met votre signature. Si pourcentage signature n'est pas là, ça le met tout en bas. Maintenant, si vous avez un PS ou quelque chose comme ça, vous voulez avoir la signature au-dessus. Donc ce pourcentage signature est utile dans ce cas de figure-là. Ensuite, là, vous pouvez voir qu'il y a 4 objets. Donc ça, c'est tout simplement des split tests, des A/B tests. Et vous pouvez en fait choisir entre un A/B test manuel. Donc ok, si j'envoie à 1000 personnes, il va y avoir, si j'ai 4 A/B tests, 250 sur chacun. Ou sinon, et là, en fait, ça change rien et vous devrez choisir, en fait, quand vous avez assez de data pour changer. Ou vous avez tout simplement la division IA. Donc, c'est-à-dire que, en fait, plus vous avez de réponses positives sur une seule chose, plus plus il va se dire, ok, je vais mettre moins d'emails sur la variante qui marche le moins et plus d'emails sur la variante qui marche le mieux. Ensuite, très important, là vous devez cliquer sur la petite molette en haut à droite. La molette en haut à droite, et là, il y a plusieurs choses très très importantes là, ce que je m'apprête à dire. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas de bons résultats et vous passerez 3 fois plus de temps dans votre master inbox. Alors faites attention à ce que je vais vous dire. Donc là, vous devez arrêter d'envoyer les messages quand la personne répond au message, sauf si vous avez une campagne très complexe avec une personne, en fait, vous utilisez les open rates. Maintenant, c'est quelque chose que je vous conseille pas du tout. Donc, dans tous les cas, ok, replies to message. Là, vous envoyez plus rien. Ensuite, ce que SmartLead ne doit pas traquer. Donc, moi, je vous conseille d'enlever le tracking des emails open et des clics, parce que déjà, vous ne devrez pas avoir de lien dans vos emails, et deux, le taux d'ouverture n'est pas accurate et ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en plus, il va vous faire tomber en spam, étant donné que, il y a un Gmail, etc., voit que c'est un truc qui va profiler les datas des personnes, et donc c'est quelque chose qui peut vous faire tomber en spam. Ensuite, boostez votre délivrabilité en envoyant des emails en plain text without HTML. Donc ça, c'est intéressant pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, en fait, si vous mettez un lien, le lien de votre site web, le problème avec mettre un lien de votre site web, c'est que
bah, en fait, ça tue votre délivrabilité. Mais si vous ne mettez pas votre... Maintenant, si vous ne mettez pas, et par exemple, vous avez un, un compte annexe, donc par exemple, si on revient plus haut avec les adresses email, donc par exemple, vous avez une adresse qui s'appelle tomexpérienceolympique.com, une autre qui s'appelle supportolympique.com, une autre qui s'appelle discoveryolympique.com. Le problème avec ça, c'est que votre SEO ne peut ne pas être optimisé. Donc par exemple, si je mets Discovery Olympie, est-ce que je vais tomber sur le mien? Non, je ne vais pas tomber sur le mien. Simplement, les personnes ne vont pas trouver votre site. Ils vont se dire, ah oui, mais ce mec, il n'existe pas, nani, nanana. Alors que s'ils étaient intelligents, hein, par exemple, si je cherche olympiehub.com, là, on tombe sur mon site, tout simplement. On tombe sur mon site, d'ailleurs, je n'ai pas fait de plug, donc d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit like, mettez un petit commentaire, parce que concrètement, il y a le meilleur contenu sur le cold email. Et si vous voulez que je m'occupe de tout ça pour vous, tout simplement, vous pouvez me contacter, vous pouvez travailler avec moi, quoi. Ne désactivez le HTML, c'est-à-dire que dans votre copywriting, vous pourrez avoir, Tom, donc ça c'est votre signature, cordialement, etc. Et ensuite, vous pouvez mettre votre site comme ça. Et étant donné que c'est pas du HTML, il apparaîtra comme ça, comme du texte. Alors que si vous mettez du HTML, il apparaîtra comme un lien de site web. Donc ce n'est pas bon. Voilà. Ensuite, prioritize sending pattern. Donc là, c'est tout simplement SmartLead qui vous demande, ok chef, est-ce que vous voulez que vous, en fait, plutôt prioritariser les follow-up ou les nouveaux leads? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir 20% de follow-up et 80% de nouveaux leads, parce que les nouveaux leads vont vous rapporter la majorité des résultats, étant donné que les réponses positives arrivent vers le premier ou le deuxième email, quoi. Ensuite, company level autopost, je trouve que ça, c'est pas bien, parce que en fait, si la personne est out of office et qu'elle vous répond, eh ben, vous avez tout simplement autopause tous les autres personnes. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous contactez des grands comptes, bah vous êtes mort, quoi. Il y a une personne qui est out of office, donc c'est tout simplement tout le temps. Vous pouvez pas contacter les autres. Ensuite, là, vous pouvez tout simplement, ce bouton-là, il vous permet d'auto-analyser le mailbox, donc savoir si c'est un Gmail ou un Outlook. Et en fonction, si vous avez des Gmail et des Outlook, envoyer ces emails-là. C'est-à-dire que si vous avez un Gmail, ça va envoyer aux autres Gmail. Si vous avez un Outlook, ça va envoyer aux Outlook de vos prospects. Et étant donné que, en fait, les Gmail inbox mieux sur les Gmail, c'est-à-dire que vous tombez moins en spam si vous envoyez des Gmail à des Gmail, bah, vous pouvez... ça améliore votre délivrabilité, quoi. Ensuite, Intelligent AI Lead Categorization. Ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Vraiment, meilleur truc. Donc, en gros... ça permet de, comme je vous l'ai expliqué, l'IA, elle lit le message, elle se dit, ok, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fonction, elle applique une catégorie. Et donc, ce qui permet de ne pas avoir à cliquer sur tous les trucs et avoir à catégoriser toutes les choses. Ce qui paraît au début pas super important, mais quand vous devez cliquer sur le mail, ensuite, vous devez lire la chose de haut en bas, et ensuite, vous devez cliquer sur le bouton pour que le bouton se déplie, chercher la bonne lead catégorie, le mettre en place, et cliquer sur ça. Et ensuite, dernière chose, si vous êtes un out of office, faire tout ça et ajouter simplement recontacte le lead, et ensuite, dans 15 jours, mettre le bon timing. Beaucoup trop long, beaucoup trop long, vous n'allez jamais vous en sortir, quoi. Vous n'allez jamais vous en sortir si vous faites ça. Aussi, ce que vous pouvez faire, si vous êtes un maxi Chad, c'est de mettre en place la lead categorization avec l'IA. En fait, vous écrivez vos propres prompts. Ce qui est particulièrement intéressant pour que l'IA, en fait, elle ne fasse pas d'erreur. Si vous voyez qu'il y a pas mal d'erreurs, vous pouvez faire ça. Aussi, vous pouvez ajouter votre lien d'unsubscribe. Ensuite, dernière chose, c'est que vous choisissez en fait le sender accounts
qui envoie ces emails. Donc là, si vous avez plein d'emails, vous pouvez choisir quand est-ce que vous voulez envoyer cette campagne. Et donc là, vous choisissez votre time zone. Quand est-ce que la différence entre les séquences, vous envoyez de quelle heure à quelle heure? Est-ce que vous envoyez des emails simplement tous les combien de minutes? Parce que, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, si vous envoyez simplement entre 0 minutes d'intervalle, vous allez spam, Google va et Outlook vont vous faire tomber en spam. Autre chose, là vous pouvez mettre le start de votre campagne. Si vous ne mettez pas de start, ça va se start automatiquement. C'est-à-dire, en fait, ça va... au moment où vous allez faire save, ça va commencer. Si vous êtes, si vous n'êtes pas samedi ou dimanche. Ensuite, le nombre maximum de leads contactés par jour et par campagne, ça c'est très important de le mettre à 10 000. Moi je le mets à 1 million, etc. Mais en fait, c'est pour être sûr que je vais utiliser le maximum des capacités de mes inbox pour pas qu'en fait il y ait une limite à 25 pour des délivrabilités, mais qu'étant donné que j'ai mal mis en place ce critère-là, en fait, ça utilise que 17 sur 25 emails, quoi. Donc je perds, entre guillemets, de l'argent. Ensuite, dernière chose que vous pouvez avoir, c'est voir, en fait, le preview. Vous pouvez voir, ok, est-ce que tout votre copywriting est bon? Est-ce que tout votre copywriting est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de faute d'orthographe? Est-ce que votre spin tax marche bien? Est-ce que vos first name marchent bien, etc. Donc, dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est tout simplement la partie Settings and Profile. Donc, concrètement, c'est quelque chose de super important. Il y a vraiment plein de subtilités là-dessus. Et en fait, ça peut vous permettre de gagner énormément d'heures et d'aller chercher beaucoup plus loin. Donc, tout simplement, il y a votre partie sur le profil. Donc là, vous avez votre API key. Donc, c'est super intéressant pour, en fait, faire de l'automatisation. C'est nécessaire pour qu'en fait l'outil d'automatisation sache qu'il faut qu'il fasse des actions sur ce compte-là en particulier. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est connecter votre API key ChatGPT 4 pour faire vos réponses, grâce à ChatGPT, quoi. Ensuite, vous pouvez changer votre password, c'est très simple. Vous pouvez faire vos propres webbooks. En fait, les webbooks, vous pouvez les faire en fonction, grâce à tout simplement l'API de SmartLead. Donc aussi, chose super importante que j'avais oublié de mentionner au début de la vidéo, c'est qu'une des raisons pour lesquelles SmartLead est tout simplement indétrônable, c'est notamment grâce à cette chose-là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez faire une automatisation super simple, vous voulez avoir pas mal de clients, vous voulez faire des trucs de dingue, vous avez juste à aller là-dessus, ok, bah voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ça, Campaign ID, API Key, il suffit de copier-coller ce truc-là, plutôt que d'avoir besoin d'un développeur pour développer tout ça, quoi. Donc, autre chose, là, vous avez le domain blocklist, donc vous pouvez tout simplement bloquer un domaine ou une adresse email grâce à ça. Vous pouvez aussi ensuite sélectionner le restreindre à un client, c'est-à-dire, ok, bah, je veux bloquer Coca-Cola parce que mon client, en fait, bah, s'il a déjà Coca-Cola en tant que client, du coup, bien évidemment qu'il ne veut pas les contacter, quoi. Ensuite, team member, donc simplement ajouter des gens qui peuvent tout simplement changer vos inbox, accéder à votre smart lead, etc. Ensuite, vous avez tout simplement le tag manager pour changer tous vos tags, les updates, etc. Ensuite, la lead catégorie pour ajouter, supprimer la lead catégorie. Vous voyez aussi le sentiment, c'est-à-dire est-ce que c'est positif, est-ce que c'est neutral, est-ce que c'est tout simplement pour avoir, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, la catégorisation des replies, savoir en fait, ok, bah, il y a tant de positive replies, quoi. Ensuite, il y a Warming Notification Configuration. Donc ça, c'est quelque chose d'assez avancé. En fait, c'est tout simplement pour vous dire, en fait, dès qu'il y a une inbox qui est déconnectée de par tout simplement le warm-up, ce qui est possible, et ben ça vous donne ça vous dit, ok, chef, il faut que vous changiez ça. Ensuite, vous pouvez voir votre subscription, donc savoir, ok, comment vous l'utilisez, est-ce que vous en avez vraiment besoin, est-ce que vous ne pouvez pas pusher, et voilà. Voilà pour cette vidéo. Concrètement, j'ai été super en détail. Donc, si vous voulez plus de vidéos comme ça, bah, tout simplement abonnez-vous. Si vous voulez des guides précis sur comment écrire vos cold email et plein de choses comme ça, vous pouvez tout simplement aller sur ma chaîne maintenant et regarder les autres vidéos.
Si vous voulez être mon client, si vous voulez travailler avec moi, bah tout simplement faites la même chose, quoi. Si vous voulez être mon client, pardon, bah, vous allez sur olympi.com et puis vous travaillez avec moi, quoi. Vous prenez un petit rendez-vous. Donc, à très bientôt et puis ciao ciao.